préalable. Attitude d'ensemble. 81. Votre acceptation sans réserve de l'idée et de la bhakti vishnouite devient un peu effarante lorsqu'en même temps vous soutenez qu'on ne saurait donner son amour au divin avant d'avoir eu l'expérience du divin. Qu'y a-t-il de plus courant dans l'attitude vishnouite que la joie de la bhakti pour elle-même ? Donne-moi la bhakti, s'écrie-t-elle, quoique tu me refuses d'autre. Même s'il doit s'écouler longtemps avant que je ne te rencontre, même si tu dois me faire attendre avant de te manifester, que ma bhakti, que ma recherche de toi, que mon cri, mon amour, mon adoration soient toujours présents. Avec quelle constance le bhakta ne chante-t-il pas ? Toute ma vie je t'ai cherché et tu n'es pas venu, mais je continue à te chercher et je ne peux pas cesser de te chercher, de t'aimer, de t'adorer. S'il était réellement impossible d'aimer Dieu avant d'en avoir eu l'expérience, comment cela se pourrait-il ? En fait, votre mental semble mettre la charrue avant les bœufs. On cherche d'abord Dieu avec obstination ou avec passion, et on le trouve ensuite. Quelques-uns plus vite que d'autres, mais la plupart après une longue recherche. On ne commence pas par le trouver pour ensuite le chercher. Même un simple aperçu ne vient souvent qu'après une recherche longue ou fervente. On a l'amour pour Dieu, ou tout au moins un désir de lui dans le cœur. Ensuite, on prend conscience de l'amour de Dieu, de sa réponse au désir du cœur, de sa réplique par la joie et l'ananda suprême. On ne dit pas à Dieu « Montre-moi ton amour pour commencer, inonde-moi de l'expérience de toi, satisfais mes exigences, et ensuite je verrai si je peux t'aimer aussi longtemps que tu le mériteras. » C'est évidemment le chercheur qui doit d'abord chercher et aimer, s'engager dans la quête, se passionner pour celui qui est cherché. C'est ensuite seulement que le voile s'écarte, que la lumière apparaît et que la face manifeste ce qui seul peut satisfaire l'âme après son long séjour dans le désert. Et vous dites encore « Oui, mais que j'aime ou non, je demande, j'ai toujours demandé, et maintenant je demande de plus en plus, mais je n'obtiens rien. » D'accord, mais demander n'est pas tout. Comme vous pouvez maintenant commencer à le voir, il y a des conditions qui doivent être remplies, comme par exemple la purification du cœur. Votre thèse est la suivante. Une fois que je désire Dieu, Dieu doit se manifester à moi, venir à moi, tout au moins me donner des aperçus de lui, l'expérience réelle, concrète et solide, et non pas des choses vagues que je ne puis ni comprendre ni apprécier. La grâce de Dieu doit répondre à l'appel que je lui adresse, que je le mérite ou non, ou alors ce n'est pas la grâce. En fait, il est possible que la grâce de Dieu agisse ainsi dans certains cas. Mais pourquoi cette obligation ? Si Dieu est obligé de le faire, alors ce n'est plus la grâce de Dieu, mais le devoir, ou l'obligation de Dieu en vertu d'un contrat ou d'un traité. Le divin regarde dans le cœur et écarte le voile au moment qu'il sait être le moment juste pour le faire. Vous avez insisté sur la théorie de la bhakti, d'après laquelle il suffit de prononcer son nom et il doit répondre. Il doit être immédiatement présent. C'est possible. Mais pour qui est-ce vrai ? C'est sûrement vrai pour une certaine catégorie de bhaktas qui sentent la puissance du nom, qui ont la passion du nom et qui la mettent dans leurs cris. Si l'on est ainsi, il peut y avoir la réponse immédiate. Sinon, il faut devenir ainsi, et alors il y aura la réponse. Mais il y a des gens qui continuent à prononcer le nom pendant des années avant d'avoir une réponse. Ramakrishna lui-même l'a eu au bout de quelques mois. Mais quels mois ?
Et par quel état a-t-il dû passer avant de l'obtenir? Pourtant, il a réussi rapidement, parce qu'il avait déjà un cœur pur, et dans le cœur, cette passion divine. Celui qui exige l'expérience d'abord, ce n'est certainement pas le Bhakta, mais l'homme de connaissance. Il peut dire « Comment serais-je sans expérience ?» Mais lui aussi peut continuer à chercher, comme Totapuri lui-même, pendant 30 ans en s'efforçant de parvenir à la réalisation décisive. C'est vraiment l'homme d'intellect, le rationaliste, qui dit que Dieu, s'il existe, me le prouve tout d'abord. Ensuite, je croirai. Ensuite, je ferai un effort sérieux et prolongé pour l'explorer et pour voir ce qu'il est. Tout cela ne signifie pas que l'expérience n'est pas pertinente dans la sadhana. Je n'ai certainement rien pu dire d'aussi stupide. Ce que j'ai dit, c'est que l'amour et la recherche du divin peuvent être présents, et sont généralement présents avant que ne vienne l'expérience. C'est un instinct, c'est un appétit inhérent à l'âme, et il se montre dès que disparaissent, ou commencent à disparaître, certaines choses qui recouvrent l'âme. Ce que j'ai dit ensuite, c'est qu'il vaut mieux préparer la nature d'abord, le cœur purifié, etc., avant que commencent les expériences, plutôt que procéder en sens inverse. Je m'appuie là sur les nombreux cas où les expériences se sont montrées dangereuses avant que le cœur, ou le vital, ne soit prêt pour l'expérience vraie. Il y a naturellement dans beaucoup de cas une expérience véritable d'abord, un toucher de la grâce. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure et qui est toujours présent. C'est plutôt quelque chose qui touche et se retire, et attend que la nature soit prête. Toutefois, cela ne se produit pas dans tous les cas, ni même, je crois, dans la majorité des cas. Il faut commencer avec la soif inhérente à l'âme, puis la lutte avec la nature pour préparer le temple, puis le dévoilement de l'image, la présence permanente dans le sanctuaire. 82. Faire descendre le vrai supramental, échapper à toute mixture mentale n'est pas chose facile. La simple descente des soleils dans les centres, et même de tous les 7 soleils dans tous les 7 centres, n'est que la graine. Ce n'est pas la chose elle-même accomplie et terminée. On peut sentir la descente des soleils. On peut avoir la tentative d'une incarnation ou son commencement, et pourtant finir par échouer s'il y a une paille dans la nature, ou si l'on ne réussit pas à passer à travers toutes les épreuves, et à satisfaire à toutes les dures conditions du succès spirituel parfait. Il ne suffit pas de surmonter et de transformer toute la nature mentale, vitale et physique de l'être humain ignorant, mais aussi les 3 états de conscience mentale qui s'interposent entre l'humain et le supramental, et qui, comme tout mental, sont susceptibles d'admettre des erreurs graves et capitales. Jusque-là, il peut y avoir des descentes de l'influence, de la lumière, du pouvoir, de l'ananda supramento. Mais la vérité supramentale ne peut être possédée, organisée, mise en possession de toute la nature. Tant que cela n'est pas fait, il ne faut pas croire que l'on possède le supramental, car ce serait une illusion qui empêcherait l'accomplissement. Une chose encore. Plus les expériences qui viennent sont intenses, plus les forces qui descendent sont hautes, et plus les possibilités de déviation et d'erreur deviennent grandes. L'intensité même et la hauteur même de la force excitent et développent en effet les mouvements de la nature inférieure, et font dresser en elle tous les éléments d'opposition dans leur pleine force, mais souvent déguisés en vérité, portant un masque de justification plausible. Il faut une grande patience, un grand calme, une grande sobriété, un grand équilibre, un détachement et une sincérité impersonnelle, libres de toute tache d'ego et de tout désir humain personnel. Il ne doit y avoir aucun attachement à aucune idée propre,
à aucune expérience ou aucune sorte d'imagination, de construction mentale ou d'exigence vitale. La lumière de la discrimination doit toujours jouer pour déceler ces choses, si justes et plausibles qu'elles puissent paraître. Autrement, la vérité n'aura pas l'occasion de s'installer dans sa pureté dans la nature. La purification. 83. Je ne crois pas qu'il y ait aucune raison d'être mécontent du progrès que vous avez fait. Beaucoup reçoivent une expérience avant que la nature soit prête à en tirer tout le profit. Pour d'autres, il vient d'abord une période plus ou moins prolongée de purification et de préparation de la matière de la nature et des instruments. Et les expériences sont retenues jusqu'à ce que ce processus soit très largement ou complètement achevé. Cette dernière méthode, qui semble avoir été adoptée dans votre cas, est la meilleure et la plus sûre des deux. 84. Ne soyez pas trop avide d'expériences. Des expériences, vous pouvez toujours en avoir une fois abattue la barrière qui sépare le mental physique des plans subtils. Ce à quoi il vous faut aspirer le plus, c'est une amélioration dans la qualité de la conscience réceptive en vous, la discrimination dans le mental, le regard détaché et impersonnel du témoin en vous qui regarde tout ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous, la pureté dans le vital, la calme sérénité, la patience durable, l'absence d'orgueil et de sentiment de grandeur, et plus particulièrement le développement de l'être psychique en vous. Abandon, don de soi, humilité psychique, dévotion. C'est une conscience composée de ces choses, coulée dans ce moule, qui peut supporter sans se briser, sans trébucher et sans dévier dans l'erreur, l'irruption de lumière, de pouvoir et d'expérience des plans supraphysiques. Une perfection totale à cet égard n'est guère possible tant que la nature entière, depuis le mental supérieur jusqu'au physique subconscient, n'est pas rendue une dans la lumière qui est plus grande que le mental. Mais il est indispensable d'avoir une base suffisante et une conscience qui s'observe toujours, qui est vigilante et qui se développe en ces choses. Car la purification parfaite est la base de la parfaite siddhi. 85. Toutes ces expériences que vous avez ont pour base la nature vitale et le mental qui s'y rattachent. Lorsqu'on travaille sur cette base, on n'est pas protégé contre le mensonge et l'erreur fondamentale. Les pouvoirs, petits ou grands, qui se développent ne sauraient, quelle que soit leur importance, nous garantir contre le danger de nous écarter de la vérité. Et si vous permettez à l'orgueil, à l'arrogance, à l'ostentation du pouvoir de se glisser en vous et de s'emparer de vous, vous tomberez certainement dans l'erreur et dans le pouvoir de la Maya et de l'avidya rajasique. Notre but n'est pas d'obtenir des pouvoirs, mais de monter vers la divine vérité consciente et de faire descendre sa vérité jusque dans les membres inférieurs. En même temps que la vérité, tous les pouvoirs nécessaires viendront, non pas en tant qu'appartenant à l'individu, mais comme appartenant au divin. Le contact avec la vérité ne peut pas s'élargir par une rajasique assertion de soi-même mentale et vitale, mais seulement par la pureté psychique et le don de soi. 86. À moins que l'adhara ne soit rendu pur, ni la vérité supérieure, intuitive, illuminée, spirituelle, ni le surmental, ni le supramental ne peuvent se manifester. Les forces, quelles qu'elles soient, qui en descendent, se mélangent à la conscience inférieure et une demi-vérité, parfois même une erreur dangereuse, se substitue à la vérité. 87. Quant à la Shakti, sa descente avant que le vital ne soit pur et abandonné présente certains dangers. Il vaut mieux que X prie pour la purification, la connaissance, l'intensité des aspirations de son cœur, et pour que la puissance œuvre autant qu'il pourra supporter et assimiler.
Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.